Salut Eddy, ça va? Et toi? Oui, wesh. La forme? Ouais, ça va. Bon alors? Il fait froid aujourd'hui, Ouais. il y a du vent. Ça qui arrive. Ouais. Allez, Capu. Un petit truc sympa. Allez. Pour là, c'est idéal famille. Premier achat, franchement, Ouais. oui, premier achat parce qu'on va être dans des prix qui vont être assez serrés. Une Capucine Challenger 151. D'accord. D'accord? Alors 151, globalement, c'est un véhicule qui est très court et pas très haut. Parce qu'on est à moins de 6 mètres et on est à moins de 3 mètres de haut avec une Capucine en 6 places carte grise, 6 couchages. D'accord. Donc ça, c'est idéal. Voilà, vous avez les enfants avec vous, vous êtes au moins 4 dans le véhicule, ou 3 ou 4. C'est super pratique pour voyager, pour commencer dans le camping-car. Ok. Ok? Ça marche. Alors- Allez, on dessus pour l'extérieur. Donc on est sur un porteur Fiat. Ouais. Alors très important sur ce véhicule, c'est ça. Vous allez le voir, dans les années de ce camping-car là, on a beaucoup d'un litre 9 turbo diesel. Donc c'est des moteurs qui faisaient, les 1 litre 9 TD c'était quoi? C'était 90 chevaux. 90 chevaux, voilà. Là le 2 litres 8 JTD c'est un 127 chevaux. Donc c'est un moteur qui convient parfaitement à ce type de véhicule. Ok. Donc on est sur une paroi, comme on disait, mouchetée. Gaufré. Gaufrée, moi Gaufrée. je disais moucheté. Ouais, mais toi tu. Oui. Parce que gaufre ça fait plus des carrés. Ouais, mais. Alors que là ça fait plus des mouches. D'accord, si tu veux. C'est une tôle gaufrée Alors, mouchetée. pour Eddy, ça sera gaufré, pour moi, ça sera moucheté. On continue à inventer des termes. C'est ça. D'accord. Alors, on est sur un chauffage au gaz. Donc, Ouais. on a 2 bouteilles de gaz que l'on met là-dedans. D'accord. Ok. Branchement 220 volts qui est ici. Ouais. Ok. On dit comme d'habitude, Eddy, hein, les infos vérité. Ouais. On est sur un véhicule qui est en très bon état pour l'année vous allez voir. Après voilà, on est légèrement enfoncé ici. Ouais, Si on on voit une veut petite vraiment. tonche là aussi. Voilà, on a un petit tonche qui est par là, mais c'est vrai qu'avec la paroi gaufrée mouchetée, eh ben c'est vrai que ça gomme beaucoup les trucs, mais les imperfections, mais globalement il n'y a pas grand chose Non. à dire. Ouais. Voilà, véhicule est totalement étanche. Ouais. Ça a été testé, totalement étanche, entretien à jour, mais ça on va en parler un peu plus tard. Ok. Éclairage extérieur, le store, Ouais. les baies affleurantes. Ouais, c'est pour l'époque, c'est assez Pour bien. l'époque, c'était très peu courant à Ouais. l'époque, ouais, c'est vrai. Les aérations du frigo, d'accord, vous allez le voir, on est sur un petit frigo, on Ouais. est dans 6 mètres. Le marche-pied qui est manuel. À l'arrière, on a la cassette WC qui est ici parce qu'on a la salle de bain à l'arrière dans ce véhicule-là. Encore une fois, les baies affleurantes ici. Porte 4 vélos très pratique, posé très bas. Le Ouais. porte-vélo. Pour pouvoir charger les vélos, il n'y a pas besoin de. Hein, tout en sachant qu'on peut toujours ouvrir la fenêtre en ayant les vélos sur le porte-vélo. Oui. Ça, c'est agréable. Et on a une échelle Avec et la une galerie. galerie. Yes. D'accord. Donc on peut monter sur son toit. Sachez qu'il n'y a pas de contre-indication. On peut monter sur le toit d'un camping-car sans problème. Faut juste pas danser, faut pas faire des claquettes dessus. Ouais. D'accord. La soute. Alors on vous découvre un peu l'intérieur. On est sur des lits superposés dans le sens de la route. Ok. On a le principal chargement qui se trouve ici. Ok. D'accord. Et on peut évidemment, pour peu que vous n'ayez pas besoin de ce lit, on peut remonter le lit et avoir une très grande soute ici. D'accord. Ok. Ok. Sinon, ça, on l'a en permanence. Ça marche. Ça va? Attends, je regarde juste un peu la profondeur. Vas-y. Ouais. Une table chaise. Tu remarqueras que oui, table chaise, pas de problème, tout est pliant. Bon bah voilà, il y a une douchette extérieure, on va vous le montrer juste après. Douchette extérieure dans le véhicule. Ok, donc les 2 fenêtres pour chaque lit, je suppose. Exactement, tout à fait, Eddy. Ok. Tac, remplissage de l'eau propre ici. Ouais. Ok. La douchette extérieure ici. Donc ce qu'on vient de vous montrer, tac, vous le mettez ici, puis vous avez de l'eau qui sort, c'est pratique, hein, Ouais. douchette extérieure. Le refoulement du trauma. Ouais. Ok. Là, on voit qu'il est un peu encore abîmé, un petit peu enfoncé sous le trauma. Oui, voilà, Sur la vidéo, voilà ça se exactement. Voilà. Mais Mais bon. encore une fois, ça n'a pas, il n'y a pas, c'est un Oui, creux oui. dans la paroi, il n'y a pas de fissure ou quoi que ce soit. C'est simplement enfoncé. On est sur un véhicule d'occasion, il n'est Oui. pas parfait. Mais honnêtement, hormis ça, je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand chose à Non, dire non. sur le véhicule. Il reste propre. Et vous allez voir qu'à l'intérieur aussi, il est très propre. Une bonne petite occasion. Et bah d'ailleurs, tiens, transition toute faite, on passe à l'intérieur. C'est parti, go! Allez. Alors mon Cyril, À l'intérieur? on va se mettre au chaud, allez. Allez, go! Enfin, au chaud. Oui. On l'a pas fait chauffer. Eh ben, je t'en prie, marche-pied manuel. Ouais. Hein. Ok. Allez, la cabine. Allez, c'est parti, on feu dans la cabine. Hop.
Donc nous sommes sur un porteur Fiat, d'accord, donc les anciens porteurs Fiat. Ouais. Malgré tout, on a nos vitres avant électriques, Ouais. d'accord, puisque les vitres arrière, il n'y en a pas, donc pas de problème. Ok, volant, klaxon, clignotant, Ouais. Boîte 5. boîte 5 vitesses, chauffage route, ça c'est le chauffage route, d'accord, Ouais. la ventilation, comme ça on peut faire chauffer à l'arrière. Ok, boîte à gants, Boîte à voilà, gants. hein, boîte à gants, on est Autoradio CD. autoradio CD, tout à fait. On D'accord. voit quand même, honnêtement, à quel point les choses ont progressé de nos Bien jours. sûr. Voilà, même si honnêtement, sur la, Bon, il est propre. il est très propre. Même les sièges, tu veux regarde le siège conducteur qui est celui en général le plus utilisé, tu vois, pas de problème. Ouais, il est propre. Très Kilométrage de ce véhicule. Kilométrage 61 584 km. Ok. C'est peu, C'est peu. c'est très très peu. Tu nous diras l'année après. Exactement. Pour un moteur comme celui-ci de l'I8 JTD, 61 000 km, c'est de la rigolade. Ouais. On continue? Allez, Allez. on continue. Hop là. Tiens, je vais prendre du recul, je vais fermer la Prends du porte. recul, ferme la porte. Donc là, on se retrouve dans notre véhicule, d'accord. Donc, notre salon. On va faire le salon, la partie Allez. principale du salon ici. Donc, c'est un salon 4 places, même si c'est vrai que c'est un 6 places carte grise. Bon, si jamais vous êtes vraiment 6 dedans et que vous voulez manger à l'intérieur, soit il faut faire une rotation, soit il faut mettre 2 petits tabourets ici et on essaye de manger assis sur la Ouais. table. Bon, on est dans un véhicule qui fait 6 mètres de long, je le rappelle. Donc vous pouvez rouler assis. Pour manger assis en même temps, c'est vrai que c'est pas forcément simple. L'avantage, on a la capucine, une très belle et très grande capucine. D'accord? Donc avant les sommiers c'était des lattes en plastique. Ouais. Ok. Avant c'était ça. Et tu vois les filets de retenue qu'on met aujourd'hui, avant ils mettaient ça. Ok. Pas idiot hein. Ouais, ouais. Pourquoi pas? Ok. On a un lanterneau dans la capucine Ouais. et on a une ouverture ici. Ça Ok. marche. Capucine spacieuse encore une fois, aérée, même pour les claustrophobes ça devrait aller, même si c'est vrai que la capucine pour les claustros c'est jamais bien conseillé. Bref, au niveau des options, regarde juste au-dessus de ma tête Eddy. Un travel cool. Ouais. Rafraîchisseur d'air. Exactement. Donc ça vous permet, étant donné que le véhicule n'a pas la clim, hein, d'accord, dans ces années-là c'était extrêmement rare, là ça vous permet d'avoir malgré tout une température dans le véhicule qui est très agréable. Et ce qui est bien, c'est que ça fonctionne sur le 12 volts. Ouais. Donc on peut rouler, l'utiliser de façon à ce que quand on arrive ou même à la nuit ou quoi, ben on n'a pas très chaud dans le véhicule. Un travel cool globalement, allez, c'est pas une clim, hein, c'est un rafraîchisseur. On va faire tomber la température de combien? C'est entre 5. 7, entre 7 et 10 degrés, ouais. 7 et 10 degrés. Ouais. Tu vois, moi, mes clients, je leur dis 5 et 6. Ouais, ça, sur les nouveaux, c'est bah là, ouais, 5-6 c'est bien, sur les anciens. Sur les anciens, 5-6. On est d'accord. Mais c'est énorme, 5-6. Passe une nuit à 25 au lieu d'une nuit à 30, c'est pas du tout pareil. Tout à fait, Cyril. On est Je suis d'accord. entièrement d'accord avec toi, Cyril. On est bien d'accord. Hop. On continue. Donc là, on a notre Trouma. Donc on a de l'air pulsé plus ça. D'accord? Là, c'est comme à la maison. Mais il y a aussi des bouches d'aération. D'accord? Qui sont, tu le vois, ici. Ouais. Et je crois qu'il y en a une dans la salle de bain aussi. Mais on regardera après. D'accord? Donc plus le radiateur qui est ici. Ok. D'accord? Bien sûr, chauffage au gaz, hein, évidemment. Là, c'est une grande penderie qui a été aménagée par le précédent client en compartiment. Si vous voulez, nous on l'a laissé parce que, écoute, Ouais. on peut pas dire qu'il se soit mal débrouillé. Je sais qu'il regarde nos vidéos, le client en question, donc il a fait du bon boulot. La penderie est là. Si vous voulez retrouver votre penderie, vous enlevez les étagères qui sont ici et vous avez votre penderie. Malgré tout, beaucoup de rangements ici. Ok. Ok. Ça marche. Avec le régulateur du panneau solaire. Exactement, mais, Voilà. ouais, mais je voulais pas dire qu'il y avait un panneau solaire. Je voulais le dire après. Donc les plaques à roues là au-dessus. Exactement, Avec avec des là rangements aussi un encore. petit aménagement du précédent client pour mettre des choses en haut qui ne tombent pas. Et c'est bien fait, hein, c'est Ouais. joli. Hein. Des rangements, Eddy, avec encore du compartimentage rajouté par le client là ici. Ouais. D'accord, il a même fait un petit rebord. Ah, il a bien bossé, Ok. Ok, t'as vu, il a même rajouté des haut-parleurs en cellule. Ouais. Ça c'est pas mal. Quand vous mettez la musique comme ça, même quand vous êtes à l'arrêt, vous pouvez écouter le haut-parleur dans la cellule. Ça marche. Agréable. Et nous arrivons sur notre plan de travail cuisine. Donc je le rappelle, on est dans un véhicule qui fait 6 mètres de long. Et regarde, ça c'est agréable. C'est Ouais. vrai qu'on a un très très grand plan de travail. C'est plutôt bien fait. Normalement, il y a une vitre qui est ici. On l'a recommandée. Oui. D'accord, parce qu'elle était fissurée. Donc on l'a enlevée, on l'a recommandée. On aura une vitre toute neuve qui viendra plaquer ici. 3 feux. Ouais.
Voilà. Pas de piezo, hein. Là faut y aller à l'allumette, hein, à l'allume l'ancienne, gaz, bien évidemment. à l'allume feu. Notre système Truma qui est ici, prise 220 volts qui est ici, et pré-équipement télé qui est ici. Si vous voulez mettre une télé dans le véhicule, en général il la mettait là, bon après il faut faire courir des fils un peu où on veut. Au-dessus, 3 grands rangements encore une fois. Il y a du rangement hein, pour 6 mètres. Hein. Ouais. On a du rangement là-dedans. Hein. Et là, il lui manquait du bois à droite alors. Ouais, là, il était à Casto, et à Casto, ils lui ont dit non, mais fini, on n'a plus de bois. Donc il est reparti, il a dit bah tant pis. Donc il n'a pas fait l'étagère ici. Mais heureusement, il leur restait ça. Sur, au rayon jardin, c'est parfait. Il leur restait ça. C'est parfait. Tu vas voir qu'il va nous engueuler. Oui, oui. Donc voilà, donc là aussi pratique pour mettre du rangement. Il a vraiment bien optimisé son rangement, le client. Ça marche. On passe en dessous et dit, là regarde, tac, très profond encore une fois pour mettre les casseroles. Ouais. Ok. Notre frigo, donc qui est un petit frigo trimixte. Attention, dans ces années-là, on n'était pas en automatique. Oui. Donc bon, ça c'est des choses qu'on explique à la livraison, bien évidemment, mais il faut soi-même donner la bonne énergie à son frigo. Ça marche. N'oubliez pas. D'accord. Sinon après, ça fait beaucoup pour les courses. Et on va passer ici. Alors là, surprise. Oui. Là, j'ai envie de dire la surprise du chef. Oui. Hein? Viens voir. Donc là, on a notre tiroir à couvert. Tiroir à couvert. Alors, regarde en dessous. Sans déconner, un four. Et oui, un four. Alors ça, four gaz. Ouais. Alors dans ces années-là, j'ai pas forcément toute la mémoire de tout, mais autant que je m'en souvienne, ça doit être la première fois que je vois un four dans une capucine de 6 mètres comme celui-ci. Ouais. C'est rarissime. Alors on n'utilise pas. En général, on dit que le four enlève beaucoup de rangement. Mais vu le rangement qu'il y a déjà là, et en plus comme le client l'a optimisé, et ben je me dirais qu'un four à gaz, et ben c'est le bienvenu en fait. Ouais, le petit four. Là, et on a encore du rangement ici. Ok. Ok. Donc un bloc cuisine, une partie cuisine très très agréable. Ouais. Encore une fois pour un véhicule, je le rappelle, 6 mètres. Plan de travail exactement. Merci. Ok. D'accord. On arrive à la partie lit. D'accord, donc là vous retrouvez ce qu'on a vu de l'extérieur, donc c'est le lit qui peut se relever ici, qui se condamne si jamais vous voulez faire une grande soute. Sinon c'est le premier lit enfant ici. On atteint notre soute par ici. Ok. Super. Pratique, ouais. C'est ça. Le client, là encore, bricoleur, hein, on va pas le nommer, mais il se reconnaîtra. Bricoleur, hein, tu vois. Pour les petits enfants, il a fait une marche. C'est pas bête. Ouais. Pour grimper. Et en plus il y a du rangement. Et voilà. Et en plus il a fait un peu de rangement. Parfait. C'est bien, hein, ouais, c'est bien joué. Astucieux. Nous, ça on laisse, on trouve que c'est bien. Ouais, astucieux. Et le deuxième lit ici, bien évidemment, chaque lit avec un éclairage à la tête et avec une baie ouvrante, occultante, moustiquaire de partout, bien évidemment. Ok. Ok. On a vraiment un véhicule propre. Dans ces années-là, en général, le gros problème des véhicules dans ces années-là, c'est soit les problèmes d'étanchéité, les défauts d'étanchéité, soit le véhicule, étant donné qu'il a quelques années, fatalement il a vieilli, et on a parfois un peu peur du véhicule. C'est vrai qu'on n'a pas ce sentiment dans ce véhicule-là. En toute objectivité, on voit qu'il n'est pas neuf, hein, bien évidemment, mais pour un véhicule de ces années-là, il est vraiment en excellent état. C'est vrai. Il n'y a rien à dire. Eddie. Cyril. Alors ça aussi, rajouté par le client. Ah ouais. Il se fait une petite. Ça, tu vois, c'est quand il est au WC, il surveillait ce qui se passait à l'intérieur, je pense. Oui. Il se mettait au WC. WC. Il a besoin du papier toilette. C'est ça. Chérie. Exactement. Chérie, amène-moi le papier. D'accord. Donc voilà, donc on a notre WC tournant. Ok. Rangement encore une fois un peu de partout. Tu t'es dit bonjour? Oui. Oui. Bon. Rangement un peu de partout, tu vois, ici. Ouais. Là. Encore une fois, on va continuer à dire les choses comme elles sont. Nous n'avons pas nettoyé le véhicule. C'est vrai. On vient de le rentrer sur le parc. Il est tel que le client nous l'a laissé. C'est important. Ouais. Ok. Ouais. Ah, c'est bon, tu crois. Très bien. Notre lavabo avec rangement encore une fois ici. Il est propre. Hein. Ouais, vraiment propre. Ouais. Merci. Hein. Merci beaucoup. Merci. Et de ce côté-là, la douche fermée par un rideau. Ok. Par un rideau. Et avec un lanterneau ouvrant que l'on a juste ici. Ok. D'accord. Donc une salle de bain, dans 6 mètres, on a un grand plan de travail, on a une grande salle de bain, on a 6 places carte grise, 6 couchages, indépendants au moins pour 4 d'entre eux, les 2 de la Capucine ici. Tu regardais le tableau de contrôle? Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison, on a oublié. Le tableau de contrôle qui est là.
Donc on va contrôler ici Ouais. la centrale, l'allumage de la pompe, les eaux propres, les eaux usées, les batteries, tout est là. Ok. Ça marche. Tout fonctionne bien dans le véhicule, il n'y a rien à dire. Allez, alors, est-on en présence d'une bonne occasion, Ah mon non. Cyrilou? Chez nous, il n'y a jamais de bonne occasion. Ah oui, ce serait connu. Bien évidemment. Non, c'est une occasion qui mérite de trouver son nouveau propriétaire parce qu'il lui reste encore pas mal d'années à faire. Ouais. Mais ça suffit pas qu'on dise Non. ça. Voilà, on va essayer de le prouver. S'il te plaît. Allez, c'est parti. Allez. Alors mon canaillou, Oui. est-ce qu'on regarde ça ensemble? Bah oui, on va regarder. Donc, comme pour toutes nos vidéos d'occasion, vous l'avez compris. D'ailleurs, on a certains commentaires. Les gens nous disent, c'est vrai que vous appréciez qu'on fasse le comparatif du marché. C'est vrai rappelle-toi, on avait hésité à le faire. On s'est dit, est-ce qu'on va le faire? Mais en fait, on fait ce que vous faites. Donc, Ouais, autant le faire. autant le faire. On le fait pour vous. On le fait pour Oh vous. pardon, je me suis cru chez moi, j'ai allongé mes pieds et du coup on voit juste mon pied qui dépasse. Fais comme chez toi. Je m'excuse. Tu veux que je te serve un truc? Bah ouais, non, ouais, c'est un petit pizza. vin chaud, un vin chaud. Pizza. Je mets une pizza dans le four. Donc voilà, parce que encore une fois, on sait qu'acheter un camping-car c'est quelque chose d'important. On en vend toi depuis 11 ans, moi depuis 10 ans, donc on sait à quel point l'achat d'un camping-car c'est quelque chose d'important. Donc on se met à votre place et puis on fait en sorte de vous faire acheter le véhicule de la façon la plus sereine possible parce que c'est pas un morceau de pain, c'est pas un bout de pain qu'on achète un camping-car. Donc on va sur le Bon Coin ou d'autres sites si jamais on trouve pas assez de choses. On regarde l'année de notre véhicule et on cherche les mêmes véhicules, un an plus vieux, un an plus récent. Et on regarde qu'est-ce que le marché nous offre sur le marché de l'occasion pour pouvoir proposer notre véhicule. C'est ce qu'on a fait pour ce véhicule-là. Est-ce que tu veux plus de détails? S'il te plaît. C'est parti. Donc, nous sommes sur un Challenger 151, ça vous le savez, numéro de police 133, nous sommes en toute légalité. D'accord? Les options, c'est parti. Le store, l'échelle, la galerie, le buy cool. Alors ça c'est un buy cool mais c'est un travel cool celui-ci, mais c'est exactement pareil. Le panneau solaire, les vitres électriques à l'avant, l'autoradio CD. La distribution, elle a été faite en juin 2017. Donc vous êtes tranquille jusqu'en juin 2022 sur ce véhicule. Et le contrôle technique est totalement vierge. Et il manque le four en option. Il manque le four, il manque la douchette extérieure. Ouais, très juste. Il faudra qu'on refasse notre affiche de prix. Ouais, ok. 2,8 litres, 127 chevaux, excellent moteur. Très bien. Excellent moteur et encore plus dans ces années-là. Nous sommes immatriculés au 20 mars 2001. Ce véhicule est de l'année 2001. Ok. Ok, millésime 2001. D'accord? Hop. 61 590 km. Ça, vous l'avez vu, c'est très peu. Très peu de kilomètres pour ces années-là. Il lui reste encore beaucoup de belles années à vivre à ce véhicule. 5,95 m de long, 2,24 m de large, 2,94 m de haut. Donc on n'est pas en classe 3 sur l'autoroute avec un bébé comme celui-ci. Ouais, moins de 3 mètres. Exactement. 505 kg de charge utile et on est sur un 3 tonnes 4. Alors c'est vrai que dans ces époques-là, des fois c'était 3 tonnes 4, des fois c'était 3 tonnes 5. On a 500 kg de charge utile, c'est largement suffisant. Ok? 6 places carte grise, 6 couchages. Ouais, parce que la table se transforme. Exactement, la table se transforme en lit. Ok. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on peut savoir le prix de ce véhicule? Bien entendu. Hop, 21 900 €. Ah ouais, quand même. Ça veut dire quoi? Ah ouais, quand même. Non, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est quoi cette réflexion? Allez, ouais, quand même. 21 900. Qu'est-ce que tu me fais là? Non, mais 21 900. Ben, on va comparer. Comparons. Bon, alors, donc j'ai cherché. Je suis allé sur le Bon Coin, j'ai pris entre 2000 et 2002, d'accord? Des Challenger 151 entre 2000 et 2002, professionnels, particuliers, tout mélangé. J'en ai trouvé quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a à vendre en l'occurrence. Le premier, un particulier, d'accord? 2000, donc une année plus vieux, 56 000 km, Ah ouais, ouais. donc Bien. moins de kilomètres que nous, et 16 000 €. Ah ouais. Ah ouais. Donc tu vois, quand j'ai fait mon ah ouais, t'es sûr que tu veux faire un comparatif sur ce véhicule? On a dit on faisait les choses. Ouais, mais il y a quoi? Store, Il a quoi? pente vélo, store, les pneus sont neufs. Ouais. Alors j'ai pas de four visiblement, j'ai pas de travel cool. Ça vaut du pognon le travel cool, hein, ça vaut 2000 balles. Hein. Ouais. D'accord. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. 1,9 litre turbo diesel. Pour ceux qui ne le savent pas, 1,9 litre turbo diesel, on va parler d'objectivité, c'est pas pour casser les autres véhicules, Non, mais on en a eu, nous on en a eu vendu. Ce qui justifie son petit prix, quoi. Voilà, un 1,9 litre turbo diesel sur une Capucine, globalement, oui, il faut pas être pressé d'arriver. Ouais. Voilà, faut pas être pressé d'arriver. Et quand la montée, vous la voyez au loin,
commencer direct à taper dedans parce que la montée peut être longue. C'est En ça. toute objectivité, d'accord. C'est un moteur qui est très difficile à revendre. Le 1,9 Mais bon, donc là, le particulier. Mais il est cohérent parce cohérent. qu'il a peu de kilomètres. Alors sur les photos, il n'y a qu'une seule photo de l'intérieur. On peut pas forcément Oui. trop juger de l'état, mais extérieurement, intérieurement, de ce qui est montré là, ça n'a pas l'air vilain, en sachant que les photos en général, elles sont toujours belles. Oui. Si la photo elle est pas belle, j'allais dire on sélectionne même pas. Donc voilà, mais cohérent. Cohérent. 16 000 euros pour 56 000 km en 1,9 TD, cohérent. Ok, par rapport à nous. Ok. Le deuxième, encore un particulier. 2001, même année que nous. 2,8 JTD, même moteur que nous. Oh putain, il a la climatisation celui-là. Oh. Il a la clim. Ah ouais, bien. Il a, en termes d'équipement, par contre, il a la clim, le panneau solaire, le store, l'attelage, le porte-vélo. Ah, il est bien équipé. L'entretien est fait, distribution à jour. On est à 18 500 sur celui-là. Combien de kilomètres t'as dit? Je les ai pas dit. Ah, 106 000. 106 900. d'accord. Donc même véhicule que nous, avec l'avantage d'avoir une climatisation cabine. Ouais. Et nous on a le Travel Cool qui pourra remplacer Ouais. facilement ça. 18 900. 106 000 km. Ça a passé les 100 000. On reste quand même plus cher. Ouais. On est 3 000 euros au-dessus. On est 3 000 euros Parce que- au-dessus. Mais on a 61 000 km. Ouais. Après, comme tu l'as dit, sur ces moulins-là, C'est bon, c'est bon, c'est le bon. kilométrage, c'est pas. Hein. Voilà, c'est bon. J'ai peur de la suite, Cyril, dans ce que tu nous fais. Putain. Donc là j'en ai un autre de 2001. La même année que nous. Ouais. 49 000 km. Mais ils roulent pas les gens. T'as moins de Roulez moins de kilomètres que nous. 49 000 bornes. 1,9 TD. D'accord. petit Mais par moteur. contre il est à 14 200. Oh putain. Ah ouais. Et alors, Cyril, Non mais je on vais- fait les choses objectivement, Cyril, Eddy. j'ai pas envie de te mettre au fond du gouffre, mais tu vas en chier, je pense. Franchement, là, tu vas en chier. Non mais on fait les choses. Il a pas le four, il a pas le travel cool, il a pas le porte-vélo. Il dit non mais Oui, oui. il a moins d'équipement que le nôtre. Il y a pas l'éclairage 6 extérieur. 000 euros de moins. Oui, 6 000 euros de moins. C'est un 1,8 ou un 1,9? Ah non, c'est un 1,9 1,9. TD. Ok, 1,9 TD, ok, Eddy. Non mais d'accord. c'est vrai que il est placé pour un 1,9 TD. J'ai rien Ouais. rien à dire dessus. Bon, c'est vrai qu'on est loin. Particulier, hein. Particulier, oui. Ok. Particulier, oui, ça va. Ah, là j'ai un pro. Oh putain. Allez, balance. 15 000 euros. 86 000 km 2001, la même année que nous. D'accord. On est sur un 1,9 TD aussi, Eddy. Bon. On est sur un 1,9 TD. Et en termes d'équipement, il n'a pas le travel cool, il n'a pas le four, il a que l'antenne, le porte-vélo et le store. Ouais. Donc il n'a pas le travel cool, il n'a pas le four, il n'a pas le panneau solaire. D'accord. Et on est à 86 000 km sur un 1,9 turbo diesel, 15 000 euros. Voilà. On arrête la vidéo ou on C'est- continue? Non, on a dit on faisait. Ouais, on va aller jusqu'au bout. La moyenne, 16 000. La plus moyenne, elle va faire peur, je pense. 18 500 plus 14 200 plus 15 000 divisé par 4. 15 900, ouais 16 000. 15 900. Alors après, ouais, c'est vrai que c'est essentiellement du particulier. Il y avait qu'un pro. La grosse différence, c'est que l'étanchéité, nous, elle a été vue. Ouais. Dans ces Non mais années-là. c'est vrai que voilà, honnêtement à 16 000 euros, moi un véhicule comme ça, jamais je le laisse partir. Honnêtement, Oui. jamais je le laisse partir à 16 000 euros un véhicule comme celui-ci. C'est pas possible. Parce que regarde, si tu regardes bien, en Oui. effet comme tu as dit, là on a 4 comparatifs, 3 particuliers, 1 professionnel. C'est des Ouais. véhicules qui sont quand même âgés. Il y a 17-18 ans de vie, 16-17 ans pardon, de vie du véhicule. Le véhicule, nous on garantit qu'il est étanche. Oui. Il est propre, il est net. Sur les photos, on ne sait pas trop si le véhicule est propre ou net. On ne peut que s'en douter. Nous, on le montre, il est propre, il est net. Et si tu regardes bien, le véhicule, soit il est pas cher et il a beaucoup de kilomètres, mais sur un 1,9 TD, soit il est un peu plus cher. Non, pardon. Non, oui. Non, il a peu de kilomètres sur de l'1,9 TD Ouais. et il est moins cher. Soit il est un petit peu plus cher. Je pense à celui qui a 18 500, qui a le même moteur que nous, Mm. sur du plus de 100 000 km. Ouais. Donc nous globalement on a et le moteur et le faible kilométrage. Alors que dans les autres trucs c'est soit vous avez le bon moteur, soit vous avez le bon kilométrage. Nous on a les deux. D'accord. On a et un faible kilométrage et un bon moteur Eddy. Et un véhicule impeccable avec Oui, des oui, options oui. qui sont quand même assez rares. Un four et un travel cool dans ces années-là, c'est rare.
C'est juste. Voilà. Mais bon, ça reste quand même le véhicule le plus cher que... Donc si un client cherche un Challenger 151, on sera le plus cher du marché, si je comprends bien. Ouais, mais moi je peux pas, même à 18,5. Et dit, le particulier qui vend le sien à 18,5 à 100 000 km, Non, mais je ça, vais je pas me comprends. mettre à 18,5 parce Non, que non, c'est un mais- 2,8 litres. Oui, oui. Non, ça je comprends bien, mais alors sors-nous quelque chose de bien, qui soit cohérent avec ce qu'on vient de voir. Mais fais ton effort, sors-toi les doigts comme on dit chez nous. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ouais, mais oui, mais. Eh ben 20 000. Tout rond. Ouais, 20 000 tout rond. 20 000 tout rond, Franchement, 2,8 et litres, 61 000 Voilà, km. 20 000 tout rond, ok, c'est vrai, je suis 4 000 € plus cher que la moyenne. Mais la moyenne, c'est en majorité des particuliers, sans être sûr de l'état du camping-car, parce que peut-être qu'ils n'ont pas de test d'étanchéité à fournir, d'accord? J'ai le moins de kilomètres Ouais. en 2,8 litres. Ouais. D'accord? Donc après, soit tu achètes à 16 000 € un 1,9 litre turbo diesel qui va avoir 50 000 bornes, soit tu achètes à 20 000 € un 2,8 litres qui est quand même largement plus agréable, avec un four, un travel cool. À 20 000, on est cohérent. C'est bon, je suis. Ça te va? 20 000. Je valide. Je valide. Eh, tu me fais mal, hein, parce que franchement, 20 000, Je ça fait valide. beaucoup de 10%. Oui, mais. Bon, hein? excusez-nous, on échange, messieurs. Oui, c'est vrai. Oui, Comme bah, ça. parfois on a tendance à oublier On a qu'on tendance à tient la oublier qu'on caméra. se Ouais, c'est vrai. Alors, Si donc, ça vous voilà. intéresse, vous écrivez à l'adresse cyrileddy@gmail.com. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. À 20 000 €, je pense qu'on le vendra. Moi, j'en suis sûr. On a le salon qui approche. Si ça part pas avant le salon, ça part au salon et tu le sais très bien. Allez. À 20 000 €. Peut-être même ça partira plus au salon. À très Allez, bientôt. ciao, bye bye. bye. Ciao, ciao.